La prévenue Honorine Porchen, Monsieur le Président, elle prépare l'assaut à partir du mercredi 15 octobre. Elle prépare ce que nous appelons en droit les actes de terroristes. Les actes terroristes pour que les jours suivants du 16 octobre, que ces actes soient réalisés. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Pire mensonge lorsque la prévenue Honorine Porchen, pire mensonge lorsqu'elle déclare qu'elle était comme tout autre client. Elle a attendu de 8 heures jusqu'à... Non! Monsieur le Président distingué juge, elle débarque à 9 heures. Alors que les activités ont déjà commencé. La banque a ouvert. L'ouvrons-nous. C'est pire mensonge. Lorsque vous dites qu'elle était là à laquelle elle est, comme tout autre client, en train d'attendre pour y accéder. Non. Monsieur le Président distingué juge, nous sommes mercredi 15, elle achète les jouets là pour s'en servir comme arme, pour persuader les victimes, pour persuader la Raobank dans son ensemble. Elle a bien préparé ces actes terroristes. Une entreprise individuelle, Monsieur le Président. Elle débarque à 9 heures, transportée par Benjamin. Une connaissance à elle. Benjamin est connu de par la dame. Benjamin l'amène à 9 heures. Et la banque est ouverte depuis 8h, 8h30. Toutes les activités ont commencé. Elle débarque et Benjamin Motard est resté. Moteur en marche dehors. En train de l'attendre. Parce qu'elle va poser les actes terroristes. Lorsqu'elle a acheté ses jouets sous forme d'une arme de guerre, elle savait quel est le rôle de ces jouets. Quel est le rôle de cette arme en plastique. Monsieur le Président du Seigneur juge, lorsqu'elle débarque, elle accède à la banque. Elle accède à la banque, Monsieur le Président, vêtue déjà en noir. Lunettes noires, tout en noir, bien préparé, camouflé. Elle a brisé la forme pour qu'elle ne soit pas identifiée. Noir, noir, foulard et tout. Avec tous ces biens que vous voyez là. Les bonnets, les chapeaux, les gants. Elle a mis tout. Elle ne peut pas prétendre avoir acheté à l'aéroport de l'Allemagne. C'est quoi ça? Les préparatifs du départ. C'est ça les préparatifs, Monsieur le Président. On se prépare pour attaquer. Elle débarque, elle entre, Monsieur le Président du Seigneur juge. Elle a mis, elle a sorti son arme. Et lorsqu'elle sort son arme, étant dans l'enceinte, elle a mis tout le monde au respect. Tout le monde braquant l'arme. Tout le monde. Qui sont ces gens-là qui sont mis au respect? Un, le personnel de la Raobank. Deux, les clients. Tous au respect. Ah, même les sols. Nous verrons cette vidéo de la Raobank, Monsieur le Président. Ah, même les sols, c'est elle, maître. C'est elle qui joue. Tout le monde a même les sols. Et elle va
va sursauter et va aller chez la dame Ichibouaba Bénédicte. Et va aller chez la caissière, arme à la main. Il a braqué aussi la dame. Il a tenu au respect la dame. La dame a vu là, une dame là, bien vêtue en noir. C'est une cliente sui generis. Une cliente extraordinaire. Et cette cliente-là est passée, Kachama, le chef de poste, assez Kachama, censé avoir son arme individuelle à tout moment. Kachama. Il est le militaire ou le policier de genre qui laissent leurs armes à 30-40 mètres, l'arme individuelle. Et puis, il est là dans l'enceinte de la banque. Et puis, il va se taper la poitrine ici, qu'il a eu à tirer 2 balles s'il l'a prévenu. L'ouvrons-nous. Pire mensonge. Les 2 balles qui ne l'ont pas atteinte. Et sinon, elle serait morte, cette dame. Il veut se vanter devant le tribunal comme quoi nous avons travaillé, la Rabobank doit nous payer. Vous payez quoi? Rien du tout parce que vous avez failli. Vous avez failli à votre mission. Monsieur le Président, il n'a jamais tiré 2 balles s'il a prévenu. Sinon, l'action serait éteinte. Il vient là, tout. Il laisse la criminelle, la prévenue entrer. Il lui laisse l'accès libre. Et lorsque, là, après l'avoir vu, c'est lui, le commissaire adjoint, Molo aussi, qui est dehors, en train de réguler la circulation, les entrées de sortie de véhicules à la Rabobank. Monsieur, Molo, le prévenu, a vu la prévenue quand elle est venue et elle est entrée. Molo, il a déclaré ici que j'ai vu cette dame lorsqu'elle est entrée. Vous avez vu, vous avez fait quoi? Ils ont tourné les dos, ils ont facilité. Ce sont des facilitateurs pour permettre à la prévenue d'entrer. Chacun joue sa part. Chacun joue son rôle. La dame accède à la banque, braque, brandit son arme. Il met tout le monde en respect. Tout le monde. Et c'est lui seul, elle seule qui opère. Elle saute sur la caissière. Elle lui brandit aussi l'arme. La caissière paniquée. Allez, elle sort son sac noir aussi. Vous savez, Monsieur le Président, vous êtes en train de juger parmi les prévenus la dame là, dans le noir. Elle est dans le noir, avec un comportement pareil, de chanvre à fumer, de se droguer à chaque instant. Et c'est le noir, c'est elle qui met son sac, arme à la main. Et la caissière Bénédicte est en train de lui verser l'argent dans le sac. L'arme à la main. Elle ressort. Elle est maître dans l'enceinte de la banque. Vous la verrez, Monsieur le Président, comment elle est en train de tourner. Elle vient pour sortir, alors que les motards avaient fui déjà par les coups de feu tirés dehors. La caissière, où elle prend l'argent, Monsieur le Président, et puis elle soustrait cet argent qu'elle prend à l'aide de ses jouets sous forme d'armes de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Nous raisonnons en droit, Monsieur le Président. Nous sommes en train de raisonner en droit. Là, nous sommes en train de Monsieur le Président, laissez-nous, nous sommes dans l'instruction. Nous sommes en train de, Monsieur, cas par cas. Attendez,
Et là, maître, c'est pas réquisitoire. Ce n'est pas un marché pour prendre la parole en désordre. Laissez le producteur avancer. Nous allons apprécier s'il est déjà dans le réquisitoire. Non, nous ne sommes pas dans le réquisitoire. Il se dit, Molo, Naza PC. PC là, en train de réguler, sortir, il a vu. Et il laisse faire. Il donne une aide indispensable à la prévenue d'opérer. Sous-commissaire Kachama, chef de poste, qui soutient qu'il a tiré 2 coups de balle. Non, même pas une. Monsieur le Président, les vigiles là, les vigiles de Katon Pabou Kassa Kato, vigiles, agent de gardiennage CPC, CSP, Katon pas, Monsieur le Président, il voit une cliente tout en noir, noir, au pied jusqu'à la tête. Il voit la prévenue. Katon pas, Monsieur le Président, il assiste à tout ça. Tout le monde est mis au respect. Katompa est en train de subir, de voir tout ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Rien si ce n'est que tourner là, le dos. Et Kingambo, le vigile encore Kingambo, vous veniez de lui rappeler. Il est posté à l'extérieur de la banque, Monsieur le Président. De l'entrée principale. Il voit la dame, il a vu la dame habillée de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il tourne le dos, il lui laisse rentrer. Il va aller au coin chez les voisins pour enlever. Alors qu'il n'y a pas une balle qui est tirée. Parce qu'il a vu la dame tout simplement entrer avec une arme de guerre. Monsieur le Président, distingué juge, lorsque on examine les comportements de chacun, les rôles de chacun, la prévenue, Hortense Porchen, a pris soin de préparer ses vols. Il a pris contact avec la dame Kapi, qui l'amène pour acheter l'arme de guerre ou les jouets sous forme d'une arme. Il prend la dame Kapi dont nous parlons, qu'elle ait sa connaissance même sur les réseaux sociaux. C'est acté par l'officier de police judiciaire. Et pour être transporté, il a été transporté par le motard Benjamin, qui est une connaissance. Mais là, vous revenez sur le même histoire. Nous sommes en train de chuter, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres éléments de charge par rapport au fait... Les éléments de charge, Monsieur le Président, nous avons versé le flash qui est là. Le flash, lorsque nous allons visionner ou visualiser ces flashs, vous allez voir comment la dame a mis tout le monde en respect. Tout le monde au respect. Et c'est elle maître du jeu. Maître dans la salle. En braquant. En train de tourner. Et jusqu'à aller se cacher. Elle a trouvé une cachette loin, derrière le citron, le citerne d'eau, là où elle est allée se cacher. Avec son argent. Elle a eu à déposséder. Elle a eu à soustraire à l'aide d'un jouet. C'est jouet sous forme d'armes de guerre. C'est ainsi, Monsieur le Président, voulant sortir, et il a été empêché par un coup de balle tiré du dehors. Et ces images-là, on la verra. On la verra comment elle tourne. On la verra, Monsieur le Président. Ces images, d'ailleurs, elle-même, elle passe aux aveux. Elle vous dit, Monsieur le Président, dans les PV,
Elle est lucide. Elle a déclaré être lucide et avoir agi en connaissance de cause, en âme et conscience. Elle ne peut pas venir ici, devant votre auguste tribunal, prétendre avoir quitté l'Allemagne pour venir passer 5 jours ici et chercher la distinguée première dame de la République. Non! Non! Elle n'est pas venue chercher la distinguée première dame. Non! C'est une stratégie pour elle, pour se défendre. Et nous lui concédons cette stratégie. Mais qui est les mensonges pires alors. Et comment tu viens pour 5 jours? Et les tickets, oui, on paye les tickets aller-retour de l'Europe à Kinshasa, oui. Et pour chercher la distinguée première dame. Je suis aux abois. Si je ne vois pas la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, je suis aux abois. C'est quoi ça? Vous êtes aux abois comment? Et n'a pas cherché la distinguée première dame. Dans son comportement délinquant, l'habitué, vous voyez le comportement là, ça s'affiche déjà. Les bonnets, tout ce qu'elle a mis, les cagoules, elle a mis les cagoules. Cagoulé, elle est entrée. Le diable là, monsieur le président, elle sait, elle est habituée avec les actes terroristes. Ces images-là vont nous aider. Vont nous aider, monsieur le président. Nous avons dit. Alors, le tribunal voudrait savoir si vous avez investigué par rapport à l'argent volé, parce qu'elle a emporté l'argent et dans vos enquêtes, qui a pris cet argent et où est cet argent? Merci pour la question, monsieur le président. La prévenue vient de déclarer ici, comme elle a déclaré dans le PV dressé par l'OPJ. Nous pouvons la considérer comme une voleuse volée. C'est une voleuse volée. L'argent, c'est elle qui a volé. C'est elle la voleuse. Les braquages, c'est elle. Et qu'on sort. Et lorsqu'elle prend l'argent, et va en cachette là, c'est elle qui nous dit, elle a dit devant l'OPJ, l'argent m'a été dépossédé par les agents qui sont entrés. Monsieur le Président, nous sommes en train de découvrir aujourd'hui qu'il y a une section PEM, telle que les autres l'ont dit, et il y a une section Task Force. Monsieur le Président, nous pensons que le T2 Task Force, T2, peut venir nous dire où se trouve l'argent. Et même le commandant bataillon PEM peut venir nous dire où se trouve l'argent. Cette section a été commandée, dirigée par qui? Nous avons dit. Prévenu Honorine.